sang, c'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la Fraternelle salutation à toi mon frère, à toi ma sœur, vous qui nous suivez ce matin dans votre émission Que la lumière soit. Nous voudrons commencer ce matin par un grand rappel par rapport à l'événement qui pointe à l'horizon qui va se passer après-demain jeudi, le 9 août. Le rappel consiste à faire la lecture de Apocalypse 12 qui constitue le thème de la conférence biblique qui aura lieu le jeudi prochain. Alors, nous voulons parcourir les Écritures dans Apocalypse 12. Si vous voulez bien nous replacer l'image de l'Apocalypse 12 là, bien aimé. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1er. Nous souhaitons que vous, fidèles auditeurs, vous ayez aussi vos Bibles, car il est mieux que vous nous suivez aussi dans la lecture. Alors nous lisons la parole du Seigneur. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Nous voulons nous arrêter là. Ça a été une longue lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le texte qui constitue le thème de cette grande conférence que va présenter notre bien-aimé pasteur Clé de Mundanga le jeudi. Et nous voulons faire un petit commentaire à ce sujet. Vous savez, comme dit la Bible, la terre est sous la domination du diable Satan. Cependant, vous pouvez vous rassurer que, enfants de Dieu que vous êtes, que nous sommes protégés par le Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, lui qui a créé toutes choses, lui qui a le dernier mot sur toutes choses. Lui qui est le gardien des pèlerins, car vous savez que vous et nous sommes pèlerins sur la terre. Pèlerins, c'est-à-dire des personnes qui sont comme de passage sur la terre, pour préparer un retour à l'éternité.
Dieu Tout-Puissant, il nous protège, malgré ce que dit l'Apocalypse 12, qu'il y aura une guerre. Mais je voudrais déjà vous dire qu'en réalité, nous vivons pendant cette guerre déjà. Nous sommes en pleine guerre sur la terre. Vous voyez bien ce qui se passe à travers le monde. Comment le monde est géré. Ce que le monde nous propose tous les jours. À travers des images de violence. À travers des crises parfois provoquées par les hommes. Juste pour nuire à l'humanité. Nous savons que nous avons le rocher des siècles. Le Dieu Tout-Puissant. Le rocher des siècles parce que lui, il est notre refuge. Il est notre retraite la plus sûre. Car nous sommes comme des damans. Ces animaux qui ne comptent que sur le rocher pour se protéger. Se protéger de tout ce qui se passe à travers le monde. Se protéger des attaques. Se protéger des provocations. Nous avons avec nous le vrai Dieu. Celui-là qui a tout planifié et qui nous assure déjà la victoire. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que nous, dans cette guerre qu'il y a en ce moment sur la terre, nous combattons en vainqueur. Car lui, le Seigneur, a déjà vaincu le monde. Et il nous a donné cette assurance que l'ennemi nous fera la guerre, mais il ne nous vaincra point. Alors, bien-aimés, nous pouvons être dans la joie d'être enfants de Dieu, de servir le Seigneur avec assurance. On l'appelle El Gana, le Dieu jaloux. Toi qui es enfant de Dieu, ce n'est pas la peine de jouer à la danse de tango, hein? Un pied dedans, un pied dehors. Parce que notre Dieu ne tolère pas ce genre de comportement. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas. Point n'est besoin de temps en temps de regarder du côté de l'ennemi, parce que tu voudrais être un des grands de ce monde. Et la Bible dit, à quoi te servirait-il de gagner le monde si aujourd'hui tu perds ton âme? Et donc, ce que nous serons demain dépend grandement de ce que nous écoutons aujourd'hui. Et ce que nous allons écouter jeudi, c'est ces mystères que cache l'Éternel à travers sa parole. Pasteur Clid Mundanga, bonjour. Bonjour frère Alain Victorien Nzao. En tout cas, ce n'est pas pour vous faire peur, mais je voudrais vous dire que le travail est grand pour jeudi. Car il faut vraiment paître les enfants de Dieu. Il faut leur dire la vérité, toute la vérité. Et même si ça peut faire mal, mais en tout cas, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de dire Amen à la parole. Pasteur, un petit commentaire pour le jeudi. En tout cas, comme le dit le frère Alain, nous sommes prêts pour ce grand jour. C'est le moment vraiment attendu, hein. Nous nous rapprochons. Nous sommes à jour J-1. À jour J-1 et nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés jusque-là. Et nous croyons qu'il fera autant pour le 9, qui est une période assez importante, car c'est un jour où nous aurons l'occasion d'aborder encore ce sujet. Vous savez, plus nous nous rapprochons de la fin, plus il y a des sujets qui se traitent de moins en moins. Hein, de moins en moins. De plus en plus, nous parlons sur des sujets de la délivrance, sur les sujets de la prospérité, sur des sujets de l'élévation, une stabilité sociale, surtout avec la conjoncture actuelle. Hein, nous martelons beaucoup plus sur le message de foi pour stimuler un peu le peuple, ce qui est bien, mais encore, il ne faudrait pas que ça nous écarte de l'essentiel. Parce que l'essentiel pour un enfant de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Une personne ne manquera pas le salut à cause des épreuves. D'ailleurs, le salut nous est promis, mais au moyen des épreuves, d'après ce qui est écrit. Alors, nous disons que parler du salut, là, c'est très important. Et parler du salut dans des termes que le Seigneur a arrêtés lui-même, c'est très capital. Alors, tous les citoyens célestes, je pense, se retrouveront parce qu'il y a des choses à apprendre, frère Alain, des choses à apprendre. Quand nous baignons un peu dans cette lecture, l'Écriture dit « un grand signe parut dans le ciel ». Pourquoi le signe paraît-il dans le ciel? Pourquoi pas sous la terre?
Pourquoi Jean? Ça veut dire que Jean était sur la terre, mais il regardait le signe qui se produisait au ciel. Et il explique un grand signe paru dans le ciel. Il met 2 points. Le 2 points dans la Bible est un enseignement. Donc on va expliquer le 2 points que Jean avait placé ici. L'Écriture dit encore une femme. Donc il explique le signe. Le signe, c'était ce qui avait retenu son attention, c'est que il a vu une femme. Jean voit une femme enveloppée du soleil, c'est-à-dire vêtue du soleil. Il voit une femme qui a le soleil pour manteau, pour vêtement, et il voit que la femme avait la lune sous ses pieds. Très important. Et l'Écriture dit que la femme avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Pourquoi seulement 12 étoiles? Pourquoi pas 11 étoiles? Pourquoi pas 13 étoiles? Pourquoi pas 15 étoiles? Mais sur la tête de la femme, il n'y avait que 12 étoiles. Et c'est ce qui a retenu l'attention du prophète Jean, ou encore de l'apôtre Jean. Voyez-vous? Et cela est très important, c'est très capital. Parce que quand Jean voit ça, il dit que c'est un grand signe. Pourquoi le prophète dit-il que ce signe est grand? Ça veut dire qu'il a eu à voir des signes, mais qui n'étaient pas aussi grands que ce qu'il avait vu. Et comme le prophète a estimé que ce signe est grand, l'Église aussi, certainement, a l'obligation de comprendre ce signe grand. Voyez-vous, parce que c'est la vie éternelle qui est cachée là. Parce que dans l'Évangile, quand on parle d'un grand signe, on ne parle pas pour parler. C'est la Bible qui parle du grand signe. Ça veut dire que dans ce signe, il y a une vie à communiquer. Donc on doit expliquer ces choses-là. Pourquoi une couronne de 12 étoiles? Pourquoi le vêtement? Vous allez remarquer que cette femme-là incarne et la nuit et le matin. C'est très important. Parce qu'à la fois, elle a le soleil, à la fois, il y a la lune, à la fois, il y a les étoiles. Donc, tous les luminaires. Donc là, la femme est en train de s'habiller sur l'œuvre du 4e jour. Donc, elle a pour vêtement l'œuvre du... Donc, elle est remplie du soleil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses à écouter, il y a des choses à comprendre. Je comprendrais encore si la femme avait seulement la lune. Mais ici, la femme a le soleil, elle a la lune, elle a les étoiles. C'est-à-dire qu'elle a toute la lumière avec elle. Ça, c'est très important. Et l'Écriture dit qu'elle était enceinte. Elle criait étant dans les douleurs d'enfantement. Frère Alain. Que de mystère. Elle était enceinte. Quand est-ce qu'elle est tombée enceinte? Parce que notre évangile explique le où, le comment, le quand, le pourquoi de chaque chose dans les Écritures. Amen. Il faut expliquer où est-elle tombée enceinte, quand et comment, par qui. Alors, il ne faut pas manquer ce jour-là. On va expliquer donc ces éléments-là, comment elle est tombée enceinte, parce qu'il y a un signe et il y a un autre signe. Voilà. Dans l'autre signe, là maintenant, on voit un dragon rouge. D'autres ne sont pas de rouge feu. Mais pourquoi le dragon était rouge? Pourquoi le dragon était rouge? Et on dit qu'il avait 7 têtes et 10 cornes. Ce que j'aime, sur ces têtes, 7 diadèmes. Voyez-vous? Pourquoi la tête porte les diadèmes? Parce que Apocalypse 13, ce n'est plus la tête qui porte le diadème, c'est maintenant les cornes qui portent les diadèmes. C'est quoi le mouvement de diadème sur la tête, parfois sur les cornes? Donc on va expliquer ces choses-là, et la vie éternelle dépend de ces choses. Amen. Donc nous voulons mobiliser et encore mobiliser tous les habitants de cette belle ville océane à ne pas manquer, que chacun fasse son temps. Le compte à rebours a été lancé depuis un certain temps et là nous sommes plus proches que jamais. Moi je crois que ce programme il est grand parce que ce sujet-là est un sujet grand, un sujet important, un sujet très important. Il y a des choses à apprendre. Il y a vraiment des choses à apprendre, que vraiment les frères et les sœurs se mobilisent, ne puissent pas manquer. Et frère Alain, ce qui est important pendant ce programme, c'est que nous commençons à 15h30. Et 15h30, c'est à dessein.
Donc on dirait peut-être, mais pourquoi ça commence si tôt? Oui, ça commence tôt parce que le complexe là où on va se produire, ce complexe-là ferme ses portes à 19h30 ou plus tard 45. Voyez-vous? Alors nous nous sommes dit, si nous commençons à 16h, nous n'aurons pas suffisamment de temps pour parler et pour recueillir vos questions. Parce que nous voulons exposer, recueillir vos questions et éclairer vos questions. Amen. Voyez-vous? Donc, c'est ça la vision. On s'est dit, on doit parler parce qu'il y a tellement de choses qui sont restées fermées pour plusieurs, qui sont restées fermées. Des choses que l'Église n'aborde presque pas. Alors qu'il faut les connaître. Alors que pour avoir la vie, il faut connaître. Le peuple périt faute de connaissance. Donc nous devons aimer la connaissance et découvrir, reconnaître et vivre par rapport à la connaissance. Donc c'est un thème important et nous aurons le temps d'expliquer le mouvement, le dragon, la tête du dragon, la queue du dragon. C'est quoi la tête, c'est quoi la queue et pourquoi la queue et pourquoi c'est la queue qui doit entraîner le tiers des étoiles du ciel. Donc on va expliquer tous ces mouvements-là. Et frère Alain, ce sera vraiment, vraiment important. Voilà pourquoi, dès 15h30, notre programme, la conférence commence. Autour de 16h par là, le conférencier monte pour exposer, donc expliquer le mystère caché. Et après, à 17h par là, 17h30, et nous pourrons recueillir déjà les questions. Et vers 18h par là, on commence à répondre. Donc c'est un programme où chaque étape est importante. Chaque étape, je vous dirais, importante. Chaque étape est importante et tout ce qui se fera vraiment sera teinté de gloire, teinté d'aspects assez intéressants. Alors, nous voulons encore vous proposer donc ce spot. J'ai reçu un message. Donc, on va lire le message juste après. Nous rappelons que vous pouvez réagir au 04 020 26 98 04 020 26 48 ou encore au 06 945 35 24. Nous vous proposons de déguster encore une fois le spot et pendant que nous suivons le spot, nous préparons vos questions. Mais vous pouvez aussi écrire vos questions, écrivez-les, réagissez parce que ce programme il est spécial. Nous ne sommes plus loin, nous sommes à jour J-1. Parlons, conversons et posez vos questions au détail par rapport à ce que vous devrez savoir sur la conférence pour que tu ne manques même pas un instant. Suivons. Événement. Peuple de Dieu de la ville de Pointe-Noire, amoureux et amoureuses de la parole de vérité, ceci vous concerne. L'émission Que la lumière soit, en collaboration avec l'église Le Rassemblement des Saints, vous invite massivement à prendre part à la grande conférence biblique qu'elle organise du 9 au 10 août 2018, de 15h30 à 19h. Lieu, amphithéâtre de Suéco, au centre-ville de Pointe-Noire, du samedi au dimanche, à l'église Le Rassemblement des Saints, à la base Sotoprise, près du pont. Sous le thème, un grand signe parut dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, avec pour orateur le pasteur Clide Mundanga. Ce n'est pas l'arbre qui rend Adam nu, ce n'est pas le péché qui rend Adam nu. Adam est déjà nu. L'arbre avait donc la capacité d'ouvrir l'intelligence, dit les Écritures. Pour tout contact, appelez au 06 945 35 24 ou au 04 020 26 98. Vous qui avez des questions multiples sur la Bible, vous avez là l'occasion de découvrir le pourquoi, le comment, le quand et le où de chaque chose dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Zambé apambola bingu. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, le spot publicitaire qui vient de passer. Et nous espérons que vous avez suffisamment de détails à travers ce spot. Et vraiment, nous souhaitons que nous soyons ponctuels.
ponctuelle pour que chacun de nous puisse avoir la possibilité de suivre l'exposé depuis son début pour ne pas manquer, pour ne pas être en déphasage. Si vous arrivez en retard et que les choses sont déjà très loin, vous serez en train de tâtonner par rapport à l'exposé. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que nous nous sommes compris. Nous allons revenir donc au studio avec le sous-thème que nous sommes en train d'exploiter depuis un certain temps en ce qui concerne le mouvement des deux oiseaux dans l'arche de Noé. Nous avons suffisamment parlé du corbeau qui allait et venait, et le pasteur Clid Mundanga nous a suffisamment parlé de cela, expliqué le mystère qui s'y cachait, et il voudrait ce matin en tout cas commencer avec le mouvement de la colombe qui est aussi important que le mouvement du corbeau. Pasteur, est-ce que nous pouvons avoir 2 mots sur le mouvement de la colombe ce matin? Oui, mais je reçois un message ici. Il y a d'abord un frère, c'est le frère Cédric, qui voudrait avoir la précision sur le lieu, parce qu'il a suivi, il a eu à avoir une banderole, mais il n'a pas compris. Oui, nous voulons dire ceci. Le lieu, c'est l'amphithéâtre de Sueko, dans la grande salle. Et la grande salle, à partir de 15h30, 15h30, nous sommes dans la grande salle, donc pour apporter lumière dans la grande salle, et de 15h30 à 19h30. Le jeudi et vendredi, nous serons à Sueko. Et toutes les questions que vous avez, parce qu'il y aura une séance questions. Donc, il y a des questions. On a toujours dit qu'à la radio, il y a des choses. On court derrière le temps, on a un thème. On ne peut pas être là, prendre beaucoup de temps sur les questions. On peut à peine brosser ça. Mais dans un cadre comme celui-là, nous aurons donc le temps, puisqu'il y aura un espace pour les questions. Et surtout par rapport au thème, ce qui sera dit. Et les interrogations que tu as peuvent avoir leur réponse dans l'exposé. Dans l'exposé, justement, oui. Voilà pourquoi c'est important de venir même à temps. L'Apocalypse 12, vous savez que le livre d'Apocalypse est un résumé de la Bible. C'est un résumé de toute la Bible. C'est pas pour rien que ça occupe la dernière place. C'est un résumé. Et là-dedans, nous avons beaucoup de choses. On parle par exemple le serpent qui a attaqué la femme. Le serpent ancien. Voyez-vous? Mais dans le livre de la Genèse, quand le Seigneur maudissait, il avait dit, je mettrai inimitié entre la femme et le serpent. Voyez-vous? Entre la postérité. Inimitié entre la femme et le serpent. Parce que la postérité, c'est elle qui combat le serpent. Mais la femme ne combat pas le serpent. La femme plutôt, on met inimitié entre elle et le serpent. C'est à dessein que tu dis ça. Dieu sait que la femme ne peut pas combattre. Parce que dans l'évangile, la femme ne combat pas. Mais Dieu met inimitié entre la femme et le serpent. Mais dans la Genèse, nous n'avons pas vu là où le serpent a été inimitié avec la femme. Nous voyons ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Là où l'Écriture dit par exemple, le dragon a attaqué la femme, et après on nous révèle que le dragon, c'est le serpent ancien. Or que le serpent ancien, c'est le serpent d'Éden. Donc la prophétie déclarée depuis la Genèse, nous avons l'accomplissement dans l'Apocalypse. Et là-bas, nous allons détailler ça. On va expliquer pourquoi la femme était dans les douleurs d'enfantement et où est-ce que cette grossesse était entrée. Comment? Voyez-vous? Donc, on va expliquer toutes ces choses-là pour que la lumière soit communiquée au peuple. Donc, nous disons que c'est vraiment capital. Le thème, il est important. Donc, nous serons là dès 15h. On commence déjà. Donc, c'est à Sueko. Emmenez vos questions à Sueko. Nous aurons le temps de détailler à Sueko. Vous voyez que surtout ici, il y a des sujets déjà traités. Il y a des thèmes déjà traités. Mais revenir sur ça, ça n'arrange pas tout le monde. Mais à Sueko, par exemple,
on peut éclairer ça. On peut éclairer ça. Parce que nous sommes à notre troisième thème. On a expliqué d'abord le jardin d'Éden, hein, et le péché originel. Et après, nous avons expliqué Caïn et Abel. Et là, nous sommes sur l'arche de Noé. Certainement, nous avons un autre thème qui nous attend. Voyez-vous? Maintenant, surtout s'il y a des questions sur le jardin, toutes ces choses-là, ce serait vraiment important. Ce serait vraiment important que vous puissiez nous les emmener, hein, nous emmener. Nous aurons vraiment l'honneur de répondre à vos interrogations, frère Alain. Et donc, pour le frère qui a posé la question, hein, on retient que jeudi et vendredi de 15h30 à 19h30, nous sommes à Sueko. Pourquoi 4 heures? Parce que nous voulons prendre le temps pour parler du Seigneur. Nous ne voulons pas être là à se raconter des histoires. Nous voulons parler, nous voulons expliquer la pensée de Dieu. Que quelqu'un comprenne qu'il est important d'avoir la connaissance. Il est important de comprendre. Il est important de faire tomber les écailles. Ah, donc, il y a cet élément-là qui est très capital. Maintenant, les 2 derniers jours, parce qu'on a 4 jours de conférence, les 2 derniers jours, nous ne serons pas à Sueko, mais nous serons à la base Sokoprise. Donc la conférence va se passer en 2 phases. Les 2 premiers jours, nous sommes à Sueko, qui est à 19h30, mais dans les mêmes heures, les jours qui suivront, samedi et dimanche, nous nous produirons à l'église Le Rassemblement des Saints, située à la base Sokoprise, près du pont. Quand tu pars du rond-point Ilama, hein, rond-point de la base, appelé Ilama à cause de l'école qui est à proximité, quand tu engages pour aller vers la OCI ou encore vers la brasserie, il y a un pont qu'on appelle le pont de Sokoprise. Il y a une maison en étage juste sur le pont. Et vous avez le pont, vous prenez la ruelle de droite, première parcelle, deuxième, vous avez l'église, c'est très facile. Donc juste après la grande maison en étage. Voilà, il y aura même des indications, c'est très facile. Dès que vous arrivez là, vous êtes à l'église, venez vraiment à temps. Venez à temps parce que nous tiendrons compte du temps. On va commencer à expliquer. Ne viens pas poser une question sur une chose qui a déjà été expliquée dans l'exposé. Parce que tu n'étais pas là. Ça ne sera pas intéressant. Pour ceux qui ont suivi l'exposé, tu vas comme les perturber. Or que soit là, comme on le dit, frère Alain, certainement, ton interrogation peut trouver sa réponse dans l'exposé. Et il y a des choses à dire, à comprendre. Il y a des choses que tu lis, facilement tu passes, mais parfois tu ne sais pas que dans ces choses-là, se cache beaucoup de profondeur. Et nous aurons donc le temps d'expliquer Dieu dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur et dans sa longueur. Amen. Donc ne manquez pas d'être là. On va expliquer le bégaiement de Moïse. C'est très important parce que Moïse est bègue, Jésus aussi était bègue. Donc on va expliquer le bégaiement de Jésus. Vous allez voir les Écritures là où Christ a bégayé et nous allons expliquer parce qu'il n'y a que le grand frère de Jésus qui peut venir expliquer le bégaiement de son petit frère. C'est-à-dire Aaron. Voilà, de même que Moïse était bègue, je veux dire avec la langue embarrassée, il fallait que son grand frère de 3 ans, très important, Aaron vienne expliquer le bégaiement de son petit frère. Parce que nous croyons que Aaron est toute une bouche. Et cette bouche que Dieu avait donnée à Israël, qui était la personne de Aaron, Dieu l'a retirée à Israël et l'a donnée à l'Église aujourd'hui. Amen. Donc venez découvrir le pourquoi du discours de Jésus-Christ. Quand il parlait, il voulait dire quoi? C'est très important parce que la bouche est parmi nous et nous croyons que la bouche véritable, c'est le ministère, donc le Saint-Esprit. Et il va nous expliquer, il va nous étayer, nous donner les pensées du ciel. J'ai une question ici, frère, encore à Alain. C'est le frère Rick. Il dit: bonjour pasteur, c'est le frère Rick et je voudrais savoir, la signification de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que son fruit. C'est tout, pasteur. Vous voyez, par exemple, ce que nous sommes en train de dire. C'est un sujet qui a été traité avec les détails. On a pris quasiment un mois sur le sujet, Et à la conférence, par exemple, nous avons l'occasion, parce qu'ici, il faut expliquer beaucoup de choses pour que tu comprennes. Mais en 5 minutes, je suis pas sûr que tu avales la pensée. Cependant,
qu'on appelle ça À Suéco, à la conférence. la conférence, il y a l'occasion, il y a la possibilité de réagir. La question est exposée, tu peux poser la question en direct. Hein, on se voit, tu poses la question et on prend des écritures, on lit. Mais ici, ce sera quand même, le temps n'est pas trop en notre faveur. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas aussi répondre de façon ramassée. Vous savez, il y a des questions qu'on ne répond pas par oui et non. Hein, il y a des questions polémiques, par exemple, telles que celles que le frère qui me pose, où beaucoup de gens ont dit ce qu'ils pensent sur le verset. Voyez-vous, on ne peut pas répondre ça en 2 mots. Il faut étaler les Écritures que la Bible parle. Alors qu'à la radio, on est beaucoup. En moins, que ça a été le thème, en ce moment-là, on pouvait s'asseoir pour prendre peut-être 1, 2 jours pour en parler. Mais vu que c'est une question qui top que j'aime bien, donc j'invite le frère Eric, avec le temps qui nous reste, à emmener sa question à ce coup. D'ailleurs, la question est notée. Elle est notée. Le frère Eric veut comprendre l'arbre. Donc, s'il est là, il n'aura qu'à confirmer que le frère Eric est là et on reprendra à sa question. Très bien. Dans ce sens-là. Et le frère Alain parlait sur... on va lire une écriture, donc. On va lire. Vraiment, notez que il est important de comprendre le grand signe. Le grand signe. Tu vois, frère Alain, on dit que la femme avait eu des ailes. Donc, on a donné à la femme les ailes de l'aigle, du grand aigle. Donc, le grand aigle s'est privé de ses ailes pour les donner à la femme. Et ces ailes-là avaient pour mission de conduire la femme dans le désert, où elle doit être nourrie pendant un temps, des temps Et la moitié des temps. Mais si on n'explique pas ça là, c'est compliqué, frère. Et comment quelqu'un peut prétendre avoir la vie éternelle lorsque la connaissance de la prophétie l'échappe? C'est pas possible. Voilà pourquoi il est important. Nous invitons tous les bien-aimés, et vous pouvez aussi réagir pendant ce programme-là. Vous pouvez réagir pour prendre les détails au 04 020 26 98 04 020 26 98. Vous pouvez aussi réagir au 06 945 35 et 24. Faisons une petite balade, frère Alain. Une petite balade. Je suis dans le livre de la Genèse chapitre 8. Une balade prophétique. Genèse 8. Écoutez ce que dit l'Écriture. Je prends à partir du verset 7, là où nous étions la fois dernière. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Noé. Il lâcha aussi la colombe. Très important. Il lâcha aussi la colombe. C'est ça, il y eut un signe. Un signe parut dans le ciel, un grand signe parut dans le ciel, un autre signe. Donc il y a 2 signes, il y a 2 oiseaux. C'est très important. Et même dans l'Arche de Noé, nous avons l'Apocalypse déjà. Vous voyez? Donc il y a un premier oiseau et il y a un second. C'est-à-dire, il y a un premier signe et il y a un second signe. Parce que même Moïse, Dieu lui avait dit, si on ne croit pas à la voix du premier signe, alors on croira à la voix du deuxième signe. Voyez-vous? Donc on dit un grand signe parut et un autre signe. Ça veut dire qu'il y a 2 signes. Or que dans l'évangile, le signe a une voix. C'est important, c'est merveilleux, frère. Si on ne croit pas à la voix du premier signe, donc le signe de la Bible a même une voix. Le signe parle. C'est très important ça. Donc même les 2 oiseaux sont 2 signes qui parlent. C'est comme ça. Donc vraiment ce sera bien. Il y aura de la nourriture à gogo même. À ça, il y a tellement de révélations à expliquer ici. Je me sens même excité déjà, frère Alain. Très excité. L'Écriture dit, il lâcha aussi la colombe. C'est le second signe. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Donc, frère Alain, lorsque la colombe est libérée, la colombe va en inspecteur.
Il va inspecter si le travail était bien fait. Ah oui. Il va pour aller voir si le travail a été bien fait. Donc quand tu vois Joseph être libéré pour aller vers ses 10 frères, il est toute une colombe qui va vérifier si le travail est bien fait. Ah, c'est comme ça qu'on prêche Dieu. Il va pouvoir, est-ce que le travail est bien fait? Est-ce que vraiment, les eaux ont séché? Est-ce que le rapport que le corbeau a ramené là, est-ce que vraiment c'est ça? Il vient inspecter. Oh, gloire à Jésus. L'Écriture dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la terre. Donc la colombe vient comme inspecteur, il vient vérifier est-ce que les eaux ont diminué. Seulement quand il est venu vers ses frères, et voilà, Judas a dit, il faut le vendre, vendons-le. Un autre a dit, non, tuons-le. L'autre a dit, mais qu'est-ce qu'on va gagner en tuant notre frère? Judas a dit, vendons-le, parce que Judas vend toujours. Celui qui avait eu l'idée de vendre Joseph, c'était Judas. Il y avait 10 frères. Mais c'est Judas qui a eu l'intention de dire, oh mais si on le tue, on va gagner quoi? Donc, le problème de l'esprit de Judas, c'est, on va gagner quoi? Il dit, mais on va gagner quoi si on vend notre frère? Non. Oh, qu'il ne parlait pas par amour, parce qu'il aimait l'argent. On va gagner quoi? Vendons-le seulement. Donc, l'esprit de Judas, c'est vendre. Et Judas répète ça même autour de Jésus-Christ. Celui qui vend, c'est toujours Judas qui a l'intention de voler, de vendre. Voyez-vous? Et Judas vend qui? Judas vend Jésus. Il vend qui? Il vend Joseph. Ça se répète en Jésus. Amen. Toujours Judas. Mais Judas vend pourquoi? Parce que Jésus c'est la vérité et Jésus c'est la parole. Donc quand Judas vend Jésus, c'est un type de frère qui vend la parole et qui vend la vérité. Et ils sont nombreux autour de nous sommes. Des frères qui n'ont pas de remords quand il faut vendre la vérité. Qui n'ont pas de remords quand il faut sacrifier la vérité. Qui n'ont pas de remords parce que la vérité ne leur intéresse pas. Voyez-vous? Donc c'est une balade, frère Alain. Nous revenons pour dire que ne faut pas être Judas. Il ne faut pas être Judas. Il faut aimer la vérité. Il ne faut pas vendre la vérité. Même quand elle te blesse, aime-la. Aime-la. Salomon a dit, aime-la. Appelle-la ta sœur. Et elle va t'aimer aussi. Très important. Alors, frère Alain, écoute ce qui est écrit ici. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la terre. Verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et pourtant la colombe n'a pas un seul pied. Mais on dit la plante de son pied. C'est important, cette phrase-là. Et elle revint à lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avança sa main et la reprit. Frère Alain, le corbeau faisait les mouvements pour que l'eau puisse sécher. Ces mouvements ont fini. Or que l'eau n'avait pas séché, il y avait toujours l'eau. Voyez-vous? Maintenant, on libère la colombe. L'inspecteur colombe. Nous disons que la colombe est toute une inspectrice. Et quand la colombe sort, frère Alain, la colombe va planer la terre. Mais la colombe remarque que il n'y avait pas de lieu pour qu'elle pose ses pieds. Donc la colombe était en train de planer, et la colombe est revenue. Parce qu'elle n'a pas trouvé une terre. C'est très important. La colombe est lâchée 3 fois. La première fois, elle est lâchée, elle parcourt et elle revient. Elle ne trouve pas de lieu sec. 7 jours après, on libérera encore la colombe. Cette fois-ci, elle va partir depuis le matin. Mais vers le soir, la colombe va retrouver une feuille d'olivier. Il va ramener une branche d'olivier dans l'âche. Et Noé va comprendre le message. Le message. Et
7 jours après, Noé va encore libérer la colombe, le 3e voyage de la colombe. Cette fois-ci, elle partira pour ne plus revenir, c'est l'éternité. C'est très important. Amen. C'est très important, frère Alain. Et nous disons, oh, gloire soit rendue à Jésus, que ce mystère-là, le voyage de la colombe, mais nous avons ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 aussi. Voilà comment le point-là est important à comprendre. Parce que la colombe doit voyager 3 fois. 3 fois. Or que nous savons que la colombe, c'est un prophète. La colombe, c'est un prophète, frère. Très important. C'est un prophète. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 8, l'Écriture dit: qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Donc, une nuée est une colombe. Or, la nuée, c'est un prédicateur. C'est un prophète. Voilà pourquoi, dans les épîtres, on qualifie les faux prédicateurs de nuées sans eau. Les nuées sans eau. Donc, les faux prédicateurs sont des nuées sans eau. C'est-à-dire, parlent beaucoup, mais profondeur zéro. Mais il y a aussi des nuées qui contiennent l'eau. Parce qu'il n'y aura pas de pluie si les nuées n'ont pas d'eau. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur avait pris l'arc. Il a placé dans le ciel, mais l'arc était porté par les nuées. L'arc-en-ciel. Voilà. Il mit l'arc-en-ciel dans la nuée. Donc la nuée portait l'arc-en-ciel. Ce sont les nuées qui portent l'arc-en-ciel. C'est très important. Donc les nuées ont pour vêtement l'arc-en-ciel. Or que l'arc-en-ciel qui a beaucoup de couleurs, mais c'est ça la tunique de Joseph, frère. Que de vérité, que de profondeur dans la parole de Dieu. Que la lumière soit. Amen. Voilà pourquoi c'était important d'être là. Il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Donc ceux qui nous suivent gardent leur soif, vu l'heure qu'il fait déjà. Certainement, j'ai brossé simplement la colombe. Et nous avons un grand rendez-vous sur la colombe. Nous allons expliquer le premier voyage de la colombe. Pourquoi il ne trouve pas d'endroit pour placer son pied. Et comment Noé sait-il que la colombe n'a pas eu un endroit pour poser le pied? Qui a dit ça à Noé? Parce que Noé reste dans l'arche. Est-ce que la colombe avait parlé avec Noé? On va expliquer ça pour comprendre le premier voyage de la colombe. On va expliquer le premier voyage de la colombe, on va expliquer le second voyage de la colombe, et on expliquera le troisième voyage de la colombe, et pourquoi il ne revient plus. Celui qui part et ne revient pas, c'est la colombe. Et il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi pour ça. Donc, on nous reviendra pour expliquer certainement les 3 voyages de la colombe. Mais déjà à la conférence, c'est des choses qui seront brossées parce qu'il y a un trait direct, un lien direct entre ces choses. Et celui qui a compris le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, au cours de l'Apocalypse en général, comprendra facilement ces choses. Pendant que je parle, les enfants qui ont déjà l'enseignement sur l'Apocalypse comprennent mon mouvement. Pourquoi? Parce que là, je parle en termes prophétiques. Là, je parle comme un prophète. Et quand tu as la base sur la prophétie, tu comprendras facilement les mouvements. Voilà pourquoi, vu l'importance de la connaissance sur la prophétie, nous invitons. Il y en a qui prient aussi, mais qui n'ont pas encore eu la grâce d'avoir une connaissance sur la prophétie. C'est un volet de la parole qui n'est pas souvent prêché. Il faut l'admettre. Souvent, on touche beaucoup de volets, mais l'angle prophétique. Le prophétique, ce n'est pas dire à une sœur, non, non, le prophétique, c'est pas ça. Le prophétique, c'est situé par rapport au temps. Et c'est un volet qui, de moins en moins, est abordé. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur
la disponibilité aussi d'en parler. Et frère, c'est pour toi. L'Écriture dit que si un frère a une grâce, cette grâce, c'est pour l'utilité commune. Voilà pourquoi nous mettons ça à la portée de tous les frères. Ne manquez pas d'être là, mais nous rappelons toujours que notre grande conférence, vraiment, si on pouvait, déjà d'ailleurs tout à l'heure, vous aurez le spot juste après ici, mais nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter au 04 020 26 98 04 020 26 98 06 945 35 24. Pour tous ceux qui voudraient aussi sponsoriser, nous sommes presque à la fin. À jour J-1. Hein? Appelez-nous par ce numéro-là. Vous qui avez des dons, des legs, vous qui voulez sponsoriser, soutenir ce grand programme, ce programme du salut des âmes, ce programme de la lumière entre les frères, vraiment, appelle-nous et tu nous diras ce que tu pourras faire. Le Seigneur, comme le ciel, se réjouira de tous les dons et legs que tu pourras apporter. Fin de cette émission pour ce matin. Merci mon frère et ma sœur, vous qui étiez fidèles à cette émission, que la lumière soit. Vous avez compris que nous allons beaucoup apprendre à partir de cette émission et surtout à partir de cette conférence qui nous attend le jeudi prochain. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Événement, événement, événement. Peuple de Dieu de la ville de Pointe-Noire, amoureux et amoureuses de la parole de vérité, ceci vous concerne. L'émission Que la lumière soit, en collaboration avec l'église Le Rassemblement des Saints, vous invite massivement à prendre part à la grande conférence biblique qu'elle organise Du 9 au 10 août 2018, de 15h30 à 19h. Lieu, amphithéâtre